En mission d'itinérance dans le coin reculé de la province du Kasaï, le gouverneur Dieudonné Ipemé a commencé son périple par Kamouécha, une cité située dans le secteur de Bakwanyambi, territoire de Chikapa. Très heureux de l'accueil lui est réservé, Dieudonné Ipemé n'a pas caché ses sentiments de joie d'accompagner les fils et filles de Kamouécha dans les différents projets de développement. Kamouécha est le deuxième secteur de territoire de Chikapa que je visite. J'ai trouvé une population très enthousiaste. Quand une autorité reçoit un message comme celui-là, il ne peut pas être insensible. De toute façon, j'ai dit seulement merci et ça m'encourage à aller dans le sens de ce que nous faisons avec la communauté, surtout dans la distribution de l'eau en ce moment et surtout nous battre pour que la route que nous sommes en train de bâtir entre Chikapa et Kamouécha se termine très vite. La promesse, c'est que je reviendrai pour dormir ici. Mais en tout cas, ça sera sûrement à l'occasion de l'inauguration de cet ouvrage. Chemin faisant, le chef de l'exécutif provincial a visité quelques points de surveillance du Covid-19 et s'est rassuré de l'application des gestes barrières tels que prônés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le délabrement très avancé du pont jeté sur la rivière Lwebo et les multiples érosions qui déchirent la commune rurale de Kalwebo ont préoccupé le gouverneur de province Dieudonné Ipemé. Le patron de l'exécutif provincial du Kasaï n'a pas hésité d'abandonner sa dippe climatisée afin de secourir un cycliste vulgairement appelé Mouyanda avec une charge lourde, peu avant de faire son entrée triomphale dans la cité de Lwebo, où la population sur place a témoigné sa gratitude et son soutien indéfectible au premier citoyen du Kasaï. En s'attaquant à l'honorable premier président du bureau de l'Assemblée, ipso facto, il s'attaque au bureau. Parce qu'il ne peut pas extraire un membre du bureau parmi les 7 membres qui composent ce bureau et en retirer un parce que l'honorable initiateur de la pétition oublie et ignore les étapes et les séquences qui ont initié cette coalition. Et en même temps, nous disons que le premier président du bureau de l'Assemblée est parmi les pièces maîtresses de la construction de la coalition. En tant que tel, il occupe ce siège-là au bureau de l'Assemblée à ce titre-là, de manière consensuelle, de manière convenue pour la stabilité de la République démocratique du Congo en vue de la paix durable. C'est pour ce que nous avons appelé la paix et la stabilité. En dessous du bureau, il y a les commissions permanentes. En plus de ça, il y a des commissions spéciales. Et enfin, la plénière, G7, qui sont aussi, en plus de la Constitution, gérées par le règlement intérieur. Ce qui est marrant, ce qui est dérangeant, c'est que l'initiateur de la pétition fait descendre l'honorable premier vice-président du bureau de l'Assemblée, le fait descendre à un plus bas niveau. Et dans ses déclarations, diverses d'ailleurs, il parle de monsieur Jean-Marc Kabound. Il n'est pas monsieur, il est honorable. À ce titre-là, l'initiateur de la pétition